Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, en ce vendredi, où il va plutôt faire beau dans l'ensemble, apparemment. Voilà, ça c'était le petit bulletin météo. Donc on se retrouve pour réaliser avec des fins de pelote. Là c'est uniquement des fins de pelote. J'en ai marre, j'ai des sacs remplis de petites pelotes. Et je ne savais pas quoi en faire, donc je vous montre. Voilà, j'en ai fait un top granny oversize, donc très très large. Ça se porte comme ça retombe sur les épaules, je vous montre. Voilà, avec une finition en maille serrée pour le col et également une finition en maille serrée pour le bas. Donc je vais vous montrer tout ça dans un instant, le temps que je m'installe. Donc, me revoilà, le temps que j'installe tout mon bazar. Alors, je l'ai mesuré. Vous voyez, je vous montre les finitions. Sur les côtés, c'est de la maille serrée. Au col, je vous disais, c'est de la maille serrée. Et en bas, un tour de maille serrée également. Alors, en largeur totale, il mesure 73 cm de large. À peu près 73,5, 74. Voilà. Mais en sachant, voilà, que c'est extensible. En hauteur, du point le plus haut de l'épaule jusqu'en bas, il fait 47 cm. Et au niveau de l'échancrure ici, il fait 29 cm. Voilà. Je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Avec un multiple de 3, il va vous falloir, quoi qu'il arrive, prendre un multiple de 3 parce qu'on va former deux rectangles. Tout simplement, à la base, c'est deux rectangles que j'ai réunis ensemble. Je vais vous montrer tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai préparé un petit récapitulatif des multiples de 3. Donc, moi, j'ai fait 138 mailles pour que ça parte, par exemple, du bas de mon ventre jusqu'à par-dessus l'épaule, jusqu'en bas du dos à l'arrière. À peu près. En sachant que les tops oversize, ils sont légèrement courts, ils remontent, ça fait un peu des crop tops en vrai. Hein. Sauf si vous le voulez extrêmement long. Là, vous allez continuer. Moi, j'ai fait 138, mais vous pouvez très bien faire, je sais pas, un exemple, 162 mailles. C'est vous qui allez décider. Là, c'est les multiples. Donc, grâce à ça, vous allez déterminer la longueur dont vous avez besoin. Pour ça, on est d'accord. Je laisse ça ici, comme ça vous voyez. Ensuite, donc je vous montre. C'est un échantillon, je ne vais pas refaire la même taille. Là, j'ai fait 30 mailles chaînettes. Donc, j'ai déjà fait un côté. Là, c'est un côté. On va faire ensemble le deuxième côté. On va l'assembler comme j'ai fait ici. Vous voyez, j'ai assemblé ici avec la méthode granny décalée. Parce que je voulais pas faire de mailles serrées au centre, ça se serait trop vu. Je voulais vraiment que ça se confonde dans le motif. Donc on fait deux parties identiques que l'on vient coudre sur le devant en laissant l'écart pour le col. Et une fois que c'est cousu, on va coudre sur les côtés. De chaque côté, bien sûr, on en aura deux. Donc, on va faire le deuxième ensemble. Je vais vous montrer, c'est hyper facile. Et après, je vais vous montrer comment j'ai fait pour joindre les deux rectangles ensemble. Alors, crochet numéro 3. Et il y a aussi deux options. Moi, pour celui-là, je vous montre, quand j'ai commencé, j'ai fait tout un premier rang de brides. Vous n'êtes pas obligé. Là, je ne l'ai pas fait. Voilà, je vous montre. Là, je ne l'ai pas du tout fait. Pour celui-là, j'ai fait tout un rang de brides, tout simplement. Donc, c'est vous qui allez décider. Ça ne change rien au fait qu'il vous faut un multiple de 3 parce que ce point-là, ce motif, c'est un multiple de 3. C'est le motif granny, c'est un multiple de 3. On le travaille droit, on ne travaille pas en rond. Donc, je remets ça ici pour que vous puissiez bien voir. Voilà. C'est parti, on va faire un nœud coulant.
Là, je vous ai dit, j'ai fait 30 mailles. Donc, je vais faire 30 mailles. Vous, bien sûr, ça va être beaucoup, beaucoup plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 mailles multiples de 3. Donc 30 divisé par 3 égale 10. Hein, on est d'accord? Voilà, pour que tout le monde comprenne bien. Là, vous avez les multiples 3, 6, 9, 12, 15, 18, etc. Une fois qu'on a notre chaîne multiple de 3, vous, la vôtre, elle va être très très grande. Ne vous fiez pas à cet échantillon-là, c'est pour faire la deuxième partie. C'est vraiment pour vous montrer, parce que je ne vais pas m'amuser à refaire 138 mailles chaînettes. Je vous dis honnêtement, je l'ai commencé un soir, je l'ai terminé le lendemain matin vers midi, j'avais fini. Parce qu'après j'ai fait les finitions. Ce qui a été le plus long à faire, ça a été de faire les mailles serrées autour du col, autour des manches, sur les côtés et sur le bas. Donc ça a été beaucoup plus long que le motif en lui-même. Donc on a notre maille chaînette multiple de 3. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, équivalent à une bride. On compte 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, un jeté sur le crochet, une bride. Maille suivante, une bride. Là, j'ai mon premier groupe de 3 brides. Soit vous continuez à faire des brides jusqu'au bout, pour avoir une base un peu plus solide, mais ça tient quand même, hein, je vous dis la vérité. Puis de toute façon, comme les côtés vont être en maille serrée, à la rigueur, c'est pas forcément utile. C'est juste un côté esthétique, on va dire. Donc, soit vous continuez à faire des brides jusqu'au bout, soit, une fois que vous avez fait votre premier groupe de 3 brides, vous allez faire 2 mailles de séparation. On vient sauter 2 mailles en bas, on vient dans la troisième, on recommence. Une bride individuelle, maille suivante, une bride individuelle. Maille suivante, une bride individuelle, toujours par 3. Voilà ce que ça nous donne. 2 mailles de séparation. On saute les 2 mailles suivantes. Dans la troisième, un jeté sur le crochet, une bride individuelle, une deuxième bride individuelle, une troisième de façon à terminer le groupe de 3 brides nécessaires pour ce motif. 2 mailles de séparation, toujours. On saute 2 mailles en bas. Dans la troisième, on recommence une bride, 2 brides, la troisième. Vous avez compris? 2 mailles de séparation. Je saute les 2 mailles du bas. Une bride. Deux brides. 3 brides. 2 mailles de séparation. 1, 2, je vais dans la troisième. Une. 2, troisième bride. Là, il me reste 2 mailles, c'est normal. Je fais 2 mailles de séparation, toujours, et dans la dernière, une bride, toute seule. Vous allez comprendre pourquoi. Là, j'ai fait mon premier rang. Voilà ce que ça nous donne. On tourne le travail. On entre dans cet espace, justement, avec une maille coulée. Et là, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivalent à une première bride. Et au même endroit, dans le même espace, 2 brides supplémentaires. Et là, vous allez voir, ça va être du roux-doudou, ça va être hyper simple. 2 mailles de séparation, dans chaque espace, 3 brides. Tout simplement, on alterne. 2, la troisième. Là où il y a des espaces, on fait des brides. Là où il y a des brides, on fait des mailles en l'air. 2, toujours 2. Je vous remontre, espace suivant. 3
3 brides au même endroit, dans le même espace. C'est le granny, hein. C'est vraiment le point de base pour les débutantes, pour tout le monde. Et comme je vous disais en début de vidéo, mais il m'en reste encore. D'ailleurs, je pense qu'on va faire une longue série d'idées, entre guillemets, pour utiliser ces fins de pelote, parce que j'en ai vraiment marre d'en avoir tout un sachet comme ça, c'est rempli. Donc là, je fais également 3 brides. Donc là, c'est l'idée numéro 1. En gros, c'est le top oversize. Je vais vous faire, j'ai préparé encore un autre projet hier que j'ai terminé, toujours pareil avec des fins de pelote, et je vous le présenterai je ne sais quand, on verra. Vous allez voir qu'il est possible vraiment de faire énormément de choses, et puis surtout de pas faire de gâchis, parce qu'après ça reste quoi, ça reste dans les caisses, dans les placards, dans les paniers, on sait pas trop quoi en faire. Et moi, je voulais absolument les utiliser. Donc, jusqu'au bout, à chaque fois que j'ai un espace, je fais 3 brides. À chaque fois que j'ai 3 brides pleines, que j'ai pas d'espace, je fais 2 mailles de séparation. J'arrive à la fin, donc j'ai fait mes 2 mailles. Sur la dernière, je viens m'accrocher pour faire une bride, tout simplement. De façon à repartir dans le sens inverse, ici. Quand on va tourner, on va repartir dans le sens inverse et on va faire 3 brides à l'intérieur. Voilà ce que ça nous donne pour le moment. Donc, on tourne le travail. Vous allez faire ça indéfiniment jusqu'à la largeur dont vous avez besoin pour couvrir la moitié de votre buste, jusqu'à vraiment, voyez large, hein. Il faut vraiment que ce soit plus qu'en dessous des aisselles, un peu plus que vraiment au milieu du côté, quoi. Vraiment au milieu. Vous voyez, là, ça fait vraiment large. C'est de toute façon, je vais vous dire combien j'ai fait. Avec le rang de bride, on va compter avec le rang que j'ai commencé en bride ici. Je suis obligée de décaler tout. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'ai fait 21 rangs. Ici, tout ça, ça fait 21 tours, en fait, 21 rangs, avant de faire l'union du centre. Donc, forcément, vous allez faire exactement le même nombre de rangs pour le rectangle gauche que pour le rectangle de droite. C'est sûr. Donc, on rentre dans l'espace, maille coulée, 1, 2, 3. 3 brides, enfin 2 brides supplémentaires, puisque les 3 mailles comptent comme notre première bride. Là, j'ai 3 brides qui arrivent. Je sais que je dois faire 2 mailles de séparation. Là, j'ai l'espace. Je sais que je dois le remplir avec 3 brides dans cet espace, au même endroit. Toujours pareil. 2 mailles de séparation, on alterne à chaque fois. 3 brides. Je prends un peu de fil. Alors, 2 mailles de séparation. 3 brides. Je ne l'ai pas pesé par contre, donc je ne sais pas du tout. Je vous mettrai ça en commentaire en dessous de la vidéo. Tout ça, c'est vraiment des fins de pelote. Vraiment des morceaux de pelote où vous n'avez pas assez pour faire un truc en entier, donc c'est bien de les utiliser pour autre chose, voilà. En mélangeant vos couleurs, si vous avez des pelotes comme moi de toutes sortes de couleurs. 2 mailles de séparation, j'arrive sur la dernière, je m'accroche sur la 3e maille en l'air et je fais ma bride. Comme ceci. Donc là, nous avons 2 carrés identiques. Je réfléchis comment je vais... Non, je vais être obligée... J'ai oublié mes ciseaux en plus. Voilà. Donc, je coupe mon fil. Jusqu'à présent, on est OK. Nous avons 2 rectangles identiques. De la même taille. Je vérifie. Oui, c'est bon, c'est de la même taille.
Donc, soit vous les mettez dans ce sens-là, soit dans l'autre sens, c'est vous qui décidez. Alors, moi, je vais les mettre dans ce sens-là pour que mes espaces, ils soient bien en face les uns des autres. C'est plus facile pour compter, pour savoir combien je vais laisser. Alors là, je vais vous montrer comment j'ai fait pour nouer les deux ensemble, accrocher avec la méthode du granny interposé, enfin décalé, on va dire. Donc, c'est hyper simple. Vous positionnez vos deux parties. Vous, les vôtres, elles vont être beaucoup plus grosses. Ça, c'est une certitude. Vous attrapez le fil dont vous avez besoin, peu importe lequel. Et vous allez déterminer, par exemple, jusqu'à où vous voulez unir le devant. Alors, moi, j'ai décidé, comme c'est un petit échantillon, que je vais unir seulement sur 2 espaces. Je vais unir sur 2 espaces. Je vais laisser ces 2 espaces suivants vides, pour le coup, pour passer la tête. Et je vais unir sur les 2 espaces, les 2 derniers espaces. Donc, comment j'ai fait? Alors, je vous montre. J'enlève un petit peu ça, ça me gêne. Voilà. Je rentre dans le premier espace que j'ai ici. J'attrape mon fil, comme d'habitude. Et là, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, 2 brides. Comme ceci. J'attrape ma deuxième partie. Je rentre dans l'espace correspondant. Je fais un jeté sur mon crochet. Je rentre et je fais 1, 2, 3 brides. Également, là, je fais 2 mailles de séparation. Je vais dans l'espace suivant, qui est ici, 3 brides. 1, la deuxième, la troisième. Je vais avec un jeté sur mon deuxième espace. Je rentre à l'intérieur et je fais mes brides tout à fait normalement. Je ne m'occupe pas si elles sont droites, pas droites, pliées, gondolées. C'est pas grave. Je fais mes 3 brides. 2 mailles de séparation. Donc moi, je vous ai dit, voilà ce que ça vous donne. Ça va vous donner cette méthode-là. Ça va être en... Oh, je ne sais pas comment on dit, en quinconce, pas en quinconce, je ne sais pas. Ça va être en espèce de... Ça va former des petits triangles, tout simplement. Donc, je fais mes 2 mailles. Et comme j'ai dit que je voulais laisser ces deux espaces suivants vides, une fois que j'ai terminé de coudre le devant, le bas, je viens dans l'espace quand même et je fais une maille coulée. Tout simplement, je coupe mon fil. Et là, j'ai uni le devant. Donc, je laisse mes 2 espaces de libre pour le derrière, pour le cou, pour passer la tête. Et je reproduis le même schéma ici, dans le nombre d'espaces qui me restent, tant que mes espaces sont face à face. Donc, je commence par 3 mailles en l'air ici. Un jeté sur mon crochet, j'attrape cet espace, je fais 3 mailles en l'air, 3 brides, excusez-moi. 2 mailles de séparation. Une fois que je suis en haut, je passe en bas. Une fois que je suis en bas, je passe en haut. Tout simplement. J'ai commencé en bas. J'ai poursuivi en haut. 2 mailles de séparation. Je suis retournée en bas. Je suis remontée. 2 mailles de séparation. Et là, la maille coulée, quand ça veut dire que je m'arrête ici. Mon travail s'arrête ici. Ensuite, quand vous allez vouloir unir en bas, très simple. Là, on va bien repositionner de façon à ce que ce soit à la même hauteur. Vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque espace qui se trouve ici et une ici. 2 ici, une ici dans le petit trou. 2 ici, une ici dans le petit trou. De nouveau, une ici dans le petit trou. 2 ici, une. Quand c'est des petits espaces, vous faites une maille serrée. Quand c'est des grands espaces, vous faites 2 mailles serrées. Ça, c'est pour faire une finition
je vous montre. Droite, vous voyez? De toute façon, ça va forcément gondoler, c'est des brides et des mailles serrées, c'est obligatoire. Et puis en plus, c'est la forme du top qui veut ça. C'est pour ça que ça s'appelle oversize, parce qu'il n'y a pas vraiment de taille. C'est un peu, comment dire, hors norme, on va dire, hors norme. Donc une fois que vous avez cousu, enfin, vous avez uni celui de gauche avec celui de droite, en bas, vous allez unir en haut, et ça va vous donner cette petite partie. Enfin, vous, ça va être beaucoup plus grand, forcément. Et vous allez venir déterminer, pareil, le nombre d'espaces que vous voulez avant de faire vos manches, vos emmanchures, en fait, de façon à passer le bras. Ça, c'est vous encore qui allez décider. C'est exactement comme on vient de faire pour le devant. C'est exactement pareil, je vous montre. Voilà, moi, par exemple, j'ai cousu sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur 8 espaces, j'ai fait ma couture. Et après, j'ai fait également ma couture pour l'emmanchure avec des mailles serrées. Vous voyez ce que ça donne? Moi, je trouve que c'est hyper joli. Voilà, c'est hyper tendance. Tout le monde en porte. Alors, en dessous, vous pouvez mettre quoi? Vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez mettre un débardeur, un t-shirt qui est un peu près du corps, votre maillot de bain, vraiment ce que vous voulez. Ou alors le soir, quand vous avez un peu froid, vous le mettez. C'est vraiment large, donc vous pouvez le mettre par-dessus, je sais pas, un petit tricot que vous avez sur vous. Voilà, c'est vous qui allez décider vraiment comment vous voulez l'utiliser en fait. Mais ce qui est super bien, c'est que ça évite d'avoir des morceaux et des morceaux et des morceaux et des sacs complets de pelote, de fin de pelote et qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Vous voyez, j'ai vraiment mélangé toutes les couleurs. Alors là, c'est vraiment du multicolore pour le coup. C'est vraiment du grand mélange, hein. On est passé du bleu-gris avec un fil multicolore. On a du beige, du bleu, du framboise, du bleu turquoise, du rose, du vert. Là, c'est du bleu marine. Voilà, j'ai accordé un petit peu mes couleurs, les couleurs que je voulais. Et puis, je me suis dit, allez hop, je vais faire un petit truc comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris le principe. Le principe, il est simple. On fait une partie... On fait une deuxième partie identique, multiple de 3. On unit nos deux parties en bas. On détermine pour laisser passer la tête. On unit nos deux parties au dos. Ensuite, on détermine combien on va laisser d'espace pour l'emmanchure. Bien sûr qu'on va faire le même espacement pour chaque manche. On n'est pas fou, hein, on va pas faire une manche plus petite que l'autre. Et ensuite, on fait une ou pas, vous n'êtes vraiment pas obligé. Moi, j'ai voulu faire une bordure en maille serrée, mais ça, c'est vraiment optionnel, hein. Voilà, j'avais vraiment envie d'utiliser le fil qui me restait. Je me suis dit, allez jusqu'au bout. Là, c'est pareil. C'est vraiment optionnel. Bah là, non, en fait, là, c'est pas du tout optionnel parce qu'il faut bien coudre les côtés pour que ce soit fermé. Donc là, vous êtes obligé de faire... vous allez dans chacune des brides et vous les unissez, quoi. Tout simplement en faisant des mailles serrées. Très simple. Ou alors avec une aiguille. C'est vous qui allez décider. Si vous êtes plus à l'aise avec une aiguille plutôt qu'en maille serrée ou en maille coulée ou en ce que vous voulez, faites comme vous avez l'habitude de faire. Le principe, c'est d'avoir deux parties identiques et de pouvoir qui fassent. Là, on va dire c'est le bas du ventre. Là, ça fait le tour de l'épaule. Ça descend sur le dos. Vous voyez, il faut vraiment que ça vous descende, que ça passe devant et que ça vous redescende sur le dos. On est d'accord? Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que vous avez compris, que ça vous plaira. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire ce que vous en pensez. Je vais le peser et je vais le mettre en commentaire pour que vous ayez à peu près une idée. Donc, les dimensions, je vous ai dit, 73 de largeur, 47 de hauteur et ici on avait 29 pour le décolleté, on va dire, 29 ici. Donc voilà, vous avez les mesures, vous avez
le patron, vous avez le multiple de 3, hein. N'oubliez pas, multiple de 3. Donc moi, j'ai fait 138 pour ce modèle-là. Donc si vous faites plus, forcément, vous n'aurez pas les mêmes mesures que moi. En plus, tout va dépendre de votre laine que vous allez utiliser. Mais là, j'ai crocheté en 3, mais c'est pas des laines qui se crochettent toutes en 3. Donc j'ai vraiment crocheté en 3 pour toutes mes laines. Peu importe qu'elles soient plus grosses ou plus fines, j'ai crocheté en 3. Comme ça, c'est crocheté avec le même crochet et au moins je sais, j'ai mes repères. Voilà, donc je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Salut, salut!